Il était 20h49, un mardi d'automne, lorsque tout a basculé. Un homme sûr de lui, en uniforme, croyait pouvoir imposer sa loi. Une femme, calme, digne, portait en elle le poids de la justice. Ce soir-là, deux mondes se sont heurtés dans le parking silencieux d'un tribunal fédéral. Ce qu'ils pensaient être une simple arrestation allait déclencher une vague implacable de conséquences. Nora Ben Salem, 44 ans, magistrate réputée du district Est, sortait à peine d'une journée de 13 heures passée en audience sur un vaste dossier de blanchiment d'argent impliquant des figures puissantes. Élégante, discrète, déterminée, elle rejoignait sa voiture, mallette à la main, lorsque des gyrophares bleus déchirèrent le calme du parking sécurisé. À quelques mètres, 3 agents de police de la ville étaient en train d'interpeller violemment un groupe de jeunes hommes. Nora s'arrêta. Elle reconnaissait ces visages. Des greffiers, des assistants juridiques, des collègues. Elle s'approcha, sans animosité, simplement pour comprendre, pour rappeler peut-être que le sol sous leurs pieds appartenait à la justice fédérale, pas à la police locale. « Excusez-moi, dit-elle, voix posée. Pouvez-vous m'expliquer la raison de cette interpellation ?» C'est là que tout a dérapé. Le commandant Marc Delcroix, 27 ans de service, vit rouge. Il ne reconnut pas Nora. Il vit une femme, d'origine maghrébine, contester son autorité. Dans son esprit déjà saturé par des mois de pression hiérarchique, de critiques sur ses méthodes musclées, elle était juste une civile de plus à recadrer. Reculez immédiatement ou vous serez arrêté pour obstruction à une opération de police. Commandant Delcroix, répondit-elle calmement, ce que vous faites en ce moment pourrait constituer une violation du Code fédéral, article 18-242. Et ce lieu, ajouta-t-elle en désignant le sol, est une propriété sous juridiction fédérale. Le silence s'abattit. Mais Delcroix ne vit qu'une provocation. D'un geste brusque, il l'empoigna par le bras, la plaqua contre son capot, les genoux dans le dos. Les documents de Nora tombèrent, les dossiers confidentiels s'éparpillèrent sous le vent. Elle ne cria pas. Elle ne se débattit pas. Elle récita calmement. « Commandant Marc Delcroix, badge de mise à 87. Vous êtes actuellement en train d'arrêter un juge fédéral en exercice sur une propriété protégée. Ce que vous faites est passible de 10 ans de prison selon les statuts fédéraux. » Le plus jeune agent, témoin de la scène, pâlit. « Commandant, murmura-t-il, je crois que, trop tard. » Des SUV noirs débarquèrent. Des agents du service fédéral de sécurité descendirent en armes, encerclant la scène. « Relâchez-la immédiatement », tonna l'agent spécial Sophie Marquez. « Vous venez d'interpeller la juge Nora Ben Salem. Posez vos mains sur votre tête et éloignez-vous du véhicule. » Delcroix crut d'abord à une blague, mais le regard des autres policiers, les insignes, les radios qui crépitaient, lui firent comprendre qu'il venait de commettre l'impensable et que rien ne pourrait plus l'arrêter. Ce soir-là, dans un simple parking, un homme a cru pouvoir agir en toute impunité. Mais il ignorait que la femme qu'il venait d'agresser n'était pas seulement une juge. Elle était la mémoire vivante du droit, une gardienne des libertés. Et ce qu'il avait déclenché allait non seulement briser sa carrière, mais mettre à nu tout un système de corruption et de silence complice dans les hautes sphères de la police locale. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant. Active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Marc Delcroix n'était plus un commandant. En moins de 90 secondes, son insigne était devenu un poids, un fardeau, un symbole de sa propre chute. Menotté, escorté par les agents fédéraux, il comprenait enfin. Ce n'était pas une erreur administrative, ce n'était pas une simple bourde. Il venait d'agresser une haute magistrate fédérale, sur propriété fédérale, et tout avait été filmé. Au siège du FBI régional, l'agent Marquez enclencha une procédure d'urgence. Agression sur fonctionnaire fédéral en exercice. Code 18 USC 242. Peine maximale, 10 ans de prison. Mais ce n'était que le début. Les premiers dossiers épluchés révélèrent l'ampleur du problème. En 20 ans de carrière, Marc Delcroix avait été signalé 36 fois pour usage excessif de la force, mais jamais suspendu, jamais poursuivi, toujours blanchi. Pourquoi? Parce qu'un nom revenait à chaque ligne, lieutenant Pascal Mézières, chef de l'unité des affaires internes.
et ce lien allait changer toute l'affaire. Dans la nuit, à 2h46, le bureau du procureur fédéral reçut un rapport préliminaire. Il mentionnait un possible réseau interne de protection policière, avec falsification de rapports, dissimulation de preuves et intimidation de témoins. C'était désormais une affaire de conspiration fédérale. Pendant ce temps, Nora Ben Salem était interrogée par l'agent Marquez dans une salle sécurisée. Elle était calme, d'une précision glaçante. « Ce n'est pas seulement un homme qui m'a plaqué contre une voiture, dit-elle. C'est un système entier qui a cru pouvoir me réduire au silence. Et cette phrase allait devenir virale. Le lendemain matin, les médias locaux parlaient d'un incident malheureux. Mais la presse nationale titrait déjà. Une juge fédérale agressée par un commandant de police, un système d'impunité sous enquête. À l'hôtel de ville, la maire convoqua une réunion de crise. « Dites-moi, ordonna-t-elle au chef de la police, combien de Delcroix nous avons encore dans nos rangs ?» Silence. Car les chiffres étaient terrifiants. 68 plaintes pour violences non poursuivies, 22 règlements à l'amiable signés sous clause de confidentialité, 5 agents promus malgré des suspicions graves. Le parquet fédéral comprit vite, ce n'était pas un simple accident. C'était une machine bien huilée, protégée depuis des années. 3 jours après l'arrestation, une autre bombe éclata. Le lieutenant Mézières était arrêté à son tour. Des écoutes téléphoniques avaient révélé qu'il avertissait Marc Delcroix en amont des enquêtes internes. Il truquait les versions, effaçait les vidéos, étouffait les témoignages. Le scandale devenait national. Marc Delcroix, en détention préventive, n'était plus ce capitaine charismatique. Son avocat le regardait droit dans les yeux. « Marc, tu ne sortiras pas de là. Tu vas devoir coopérer, ou tu prendras le maximum. » Delcroix savait. S'il parlait, il tomberait. S'il se taisait, il tomberait quand même. Mais il ne savait pas encore que le pire restait à venir. Les caméras du tribunal, celles qu'il avait ignorées dans sa colère, avaient tout filmé. Pas seulement l'agression, mais le regard de ses collègues, leur peur, leur silence complice, leur gêne. Et la juge Nora, debout, imperturbable. Le parquet fédéral lança alors une enquête pour pratiques policières discriminatoires, étendue à toute la brigade de Delcroix. Nom de code, Opération Justice Inaltérable. En moins de 2 semaines, 11 autres agents furent suspendus, des dizaines de plaintes rouvertes, des victimes oubliées recontactées, des dossiers enterrés, ressortis. Et pendant que l'onde de choc secouait toute la région, Nora Ben Salem préparait une intervention. Elle allait témoigner devant le Sénat, au nom de toutes celles et ceux qui n'avaient jamais été crus. Le 17 novembre, dans une salle comble, elle prit la parole. Ce n'est pas ma robe de juge qu'il a tenté d'écraser. C'est ce qu'elle représente, la dignité, l'égalité, la justice. Mais la loi, messieurs, dames, ne connaît pas de hiérarchie de peau, de sexe ou de pouvoir. Et aujourd'hui, je suis ici pour m'assurer que ce qui m'est arrivé ne puisse plus jamais arriver à quelqu'un d'autre. Les mots de Nora mirent le feu au cœur de la nation. Une loi fédérale fut proposée, imposant un contrôle renforcé des polices locales, une transparence totale des enquêtes internes et l'obligation de caméras piétons sur tous les agents. Pendant ce temps, Marc Delcroix, en cellule, découvrait la solitude. Sa femme avait demandé le divorce, ses collègues ne répondaient plus. Sa retraite? Gelée. Ses enfants? Disparus des réseaux. Mais le procès n'avait pas encore commencé, et Nora n'avait pas encore dit son dernier mot. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a bousculé. Alors abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like. 1 an s'était écoulé. 12 mois de procédure, de révélation, de nuits sans sommeil pour Nora Ben Salem. Et pour Marc Delcroix, chaque jour ressemblait au suivant. Béton, silence, humiliation. Mais ce matin-là, c'était différent. L'audience du tribunal fédéral était publique. Les caméras nationales étaient là. Les familles de victimes, les associations de droits civiques, des anciens collègues, tous assis, silencieux. Au fond de la salle, Nora, digne, concentrée, pas pour elle, pour eux, ceux qu'on n'avait jamais écoutés, ceux que Marc Delcroix avait écrasés dans l'ombre. Le procureur fédéral, maître Karim Lemoine, se leva, son ton était clair, tranchant. Monsieur le Président, Marc Delcroix n'est pas un agent qui a dérapé. Il est le pilier d'un réseau toxique
qui a profité du silence, de l'indifférence et de la peur. Pendant 20 ans, il a rédigé des rapports falsifiés, manipulé des preuves, terrorisé des civils, mais surtout, il a fait croire qu'il était intouchable. Et c'est cette croyance que nous allons anéantir aujourd'hui. Le dossier qu'il déposa sur le pupitre pesait 742 pages. Des plaintes ignorées, des vidéos effacées, des victimes bâillonnées. Mais le plus accablant, c'était l'enregistrement du soir de l'agression. Les images diffusées dans la salle montrèrent Delcroix, brutal, arrogant, violent, face à une femme seule, calme, qui tentait simplement de poser une question légitime. Les images parlèrent d'elles-mêmes. Même ses défenseurs se détournèrent. Quand vint le tour de la défense, l'avocat de Delcroix tenta une dernière carte. « Mon client est un homme brisé, piégé dans un système dysfonctionnel. Il a servi pendant 20 ans au péril de sa vie. » Mais la juge fédérale, impassible, répondit par un regard qui disait tout. Servir ne justifie pas l'abus. Puis Nora fut appelée à la barre. Elle ne parla pas de son statut. Elle parla d'un enfant de 12 ans menotté pour avoir filmé, d'une mère battue pour avoir défendu son fils, d'un SDF frappé dans une ruelle dont le dossier avait mystérieusement disparu. « J'ai survécu à Marc Delcroix parce que j'avais un badge, dit-elle, mais combien sont tombés parce qu'ils n'en avaient pas? Aujourd'hui, c'est pour eux que je parle. » À ce moment-là, la salle entière se leva, en silence. Même les agents fédéraux, même les anciens policiers qui avaient témoigné contre Delcroix, parce qu'ils savaient qu'en réalité, elle avait déclenché bien plus qu'un procès. Elle avait déclenché un changement historique. Le juge prononça la sentence. « Marc Delcroix, vous êtes reconnu coupable de conspiration pour atteinte aux droits constitutionnels. 18 USL, usage abusif de la force sous couvert d'autorité. Obstruction à la justice. Vous êtes condamné à 14 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération anticipée. Tous vos biens obtenus illégalement seront saisis. Vous êtes radié à vie de toute fonction publique. » Dans la salle, un silence. Pas de joie, pas de haine, juste la gravité d'une justice rendue. Le lendemain, le lieutenant Pascal Mézières écopa de 10 ans et 3 autres cadres policiers furent condamnés à des peines de 5 à 8 ans. Mais surtout, le gouvernement adopta une loi de réforme nationale sur la police. Caméras obligatoires sur tous les agents. Enquêteurs indépendants pour chaque cas d'usage de force. Transparence totale sur les plaintes internes. Suspension automatique en cas de récidive. Cette loi porta un nom, loi Ben Salem. Nora fut reçue à l'Élysée, décorée pour son courage civil, mais elle refusa les honneurs. « Je ne veux pas qu'on me remercie. Je veux qu'on protège les prochaines victimes avant qu'elles ne tombent. » Marc Delcroix, il purge sa peine dans un centre pénitentiaire pour anciens agents d'État, rejeté par les siens, par la nation, par ses propres enfants. Ce qu'il pensait être rétablir l'ordre l'a en réalité conduit à sa propre chute. Et Nora, elle continue à plaider, à juger, à écouter, mais surtout à se souvenir de ce soir où elle aurait pu être brisée. Et où qu'elle est devenue symbole de justice. Cette histoire n'est pas un film, c'est une réalité. Et si elle t'a touché, bouleversé, fait réfléchir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette vidéo pour que jamais on n'oublie que la loi protège, même quand ceux qui la portent oublient sa valeur. Merci à tous ceux qui soutiennent cette série. Et rappelez-vous, personne n'est au-dessus de la loi.